Et me voilà tout seul, un dimanche matin, dans le parc du musée de l'automobile de Rochetaillé, où j'ai travaillé pendant 4 ans, il y a une vingtaine d'années. Là, ils ont mis des panneaux qui expliquent le pin noir d'Autriche. Ça y était pas à l'époque, hein, ils expliquent les arbres qu'il y a. Alors on entend les cloches de Couzon, l'âme commune en face. Donc j'y travaillais tous les week-ends pendant 4 ans parce qu'on remplaçait les titulaires. Donc la semaine, il n'y avait pas toujours beaucoup de boulot parce qu'il fallait soit qu'elle soit en vacances, soit qu'elle soit malade. Il y avait certaines périodes, on ne travaillait que 2 jours par semaine. Ils donnaient du boulot 2 jours par semaine. Ça va que j'habite avec mes parents, que j'étais logé par eux parce que ça faisait des payes qui étaient maigres, hein, à l'époque. Enfin bon, la vie n'avait pas aussi le même coût que maintenant, hein, en 2014. Donc là, je l'ai toujours vu, hein, cette locomotive depuis que j'étais tout petit. Je venais déjà quand j'étais tout gamin. Et là, donc, ce bâtiment, c'était le restaurant avant. Donc, je me rappelle que notre chef venait manger là tous les jours à midi. Et puis là, je vois que ça a été abandonné depuis je ne sais pas combien d'années. Et le musée a repris la salle pour en faire un hall d'exposition. Donc là, c'est marqué que le hall d'exposition est en cours, hein, donc il est pas fait, la salle est vide, il y a encore les chaises et les tables de l'ancien restaurant. Voilà, espace exposition en cours de préparation. Voilà l'ancien évier de... Voilà, et puis là c'était le magasin de souvenirs, mais je crois qu'il était déjà fermé à l'époque. Et là c'est on va vers la deuxième partie de la visite, le hall Gordini, où je travaillais également. Donc il y a le château qui est de l'autre côté, où il y a une partie des pièces exposées. Et puis les employés sont aussi dans ce hall Gordini, où il y a beaucoup d'autres voitures, comme la Mercedes d'Hitler, hein, avec des impacts de balles dessus. Et comme je disais lors d'une précédente vidéo, c'est pas le travail qui les accable ici. Oh là là, ils ont les places les plus tranquilles du monde, hein. C'est même encore mieux que les fonctionnaires qui travaillent dans des bureaux. Franchement, je vois pas la pression qu'ils ont ici. Là, on est dimanche à midi, il n'y a pratiquement aucun client. Et voilà, les employés sont vraiment tranquilles. J'ai perdu une place en or, hein. Quand ils arrivent à la retraite, ils sont pas fatigués ici, hein. Ils n'ont pas de problème de santé, hein. Voilà, 2 locomotives, un petit espace pique-nique là. Tiens, qu'est-ce que c'est là, l'arbre? À l'époque, ils n'avaient pas marqué, c'est un chêne. Le chêne, oui, parce qu'il est beau, hein. Ce chêne. Ouais, et sacré tronc. On entend de la musique, il y a apparemment, il y a une voiture en bas sur le quai qui passe pour faire des annonces pour le cirque. Il doit y avoir le cirque à Couzon. Voilà, donc beaucoup de souvenirs pour moi, puisque pendant 4 ans, je n'ai pratiquement jamais eu un week-end de libre. On travaillait aussi le 1er mai, le 8 mai, tous les jours fériés. Il n'y avait que Noël et jour de l'an où c'était fermé. Maintenant, ils ferment le lundi, en plus. Ah, des motards qui arrivent. Ouais, bizarre, à 12h15, ils mangent pas les gens, ils arrivent... peut-être ils vont pique-niquer dans l'herbe, je ne sais pas. Là, on arrive vers un panorama qui était magnifique, mais qui l'est moins maintenant parce que les arbres ont énormément poussé en 20 ans. C'est le panorama
Mais en face, il y a Couzon, Mont-d'Or, il y a oui, bah Rochetaillé, non, et on est à Rochetaillé, mais... Et il y a 20 ans, bah, on voyait énormément ce panorama, mais les arbres ont tellement poussé, on voit plus grand chose hein, maintenant. Ah oui, mais là, les employés sont vraiment tranquilles. Hein. Rien à voir avec le boulot que j'ai fait pendant 7 ans dans les collèges et lycées, avec tout le temps des soucis, des incivilités, des crises de nerfs, des gamins sanctionnés. Là, c'est vraiment un boulot de rêve hein, qu'ils ont. Voilà le magnifique panorama. Donc là, en face, c'est Couzon, au Mont-d'Or. On aperçoit un peu le cimetière sur un agrandissement. Donc c'est tout en bas, là où il y a les fameux bords de Saône, à la promenade des rives de Saône. Voilà, on aperçoit le pont de Couzon. Voilà, il y a encore pas mal de feuilles aux arbres hein, pour une fin octobre. Et voilà, là-bas l'entrée du musée, du château, un début de la visite, première partie. J'ai travaillé aussi pendant 4 ans. Et la caissière, elle est vraiment tranquille. Hein. Oh là là! Là, le cerisier, là ils ont mis un panneau. Bon bah là, bah, il est où ce cerisier? Là, des rosiers. Là-bas, c'est un coin où je brûlais les papiers du bureau, là, lorsque j'allais faire le ménage dans leur bureau, là, le matin, souvent le dimanche matin. Je leur proposais, je leur disais, vous voulez que je passe l'aspirateur? Bon, je faisais souvent des initiatives, quoi, pour ce que ça a payé. Vu les problèmes que j'avais avec une collègue qui est toujours là, hein, d'ailleurs, je pense que oui, elle est toujours... parce qu'à l'époque, elle allait passer titulaire. Comme c'est un cas social qui n'avait pratiquement plus de famille, qui habitait toute seule dans un appartement, qui ne pouvait rien faire d'autre, elle ne savait pas lire et écrire. Donc si le directeur en a eu pitié, l'a titularisée, et voilà. Et moi, quand j'ai eu un souci avec elle, j'ai été éjecté. Et comme j'avais expliqué sur l'autre, mais enfin bon, je ne veux pas gâcher le magnifique panorama de Rochetaillé, hein, où j'ai vécu 30 ans. Et je reviens là donc dans ce parc, là, dans ce musée, depuis quelques mois, là, depuis que j'habite à Fontaine. Parce qu'avant à Fleurieux, on avait rarement l'occasion, on s'arrêtait assez rarement à Rochetaillé. Donc là c'est la route, hein, le chemin pour monter que j'ai fait à pied tous les jours pendant 4 ans. On entend mes Santiago. Voilà, donc il fait très beau, hein, ça fait vraiment plaisir après le froid qu'on a eu depuis mercredi.